dans ce nouveau club de lecture. Comme promis, on se retrouve avec de nouveaux avis lecture et en fait je vais dédier cette vidéo aux lectures que j'ai faites pendant le week-end du 14 juillet. Alors moi j'ai eu la chance, comme le 14 juillet est férié, je n'ai pas travaillé le lundi 13, donc voilà, j'avais un grand week-end de 4 jours et donc voilà, j'ai fait pas mal de lectures parce qu'avec la canicule on était souvent enfermée, donc j'ai pris le temps, vous allez voir, de lire plein de jolies choses. Alors c'est vrai que vous allez voir, j'ai lu pas mal de livres, mais des livres qui sont assez courts. Mais voilà, installez-vous bien, on va parler donc de ces 4 lectures. Je vais donc vous parler de tous ces livres, je vous ai parlé de 4 lectures, le petit dernier c'est ma lecture en cours, mais on en reparle à la fin. Je vais commencer par vous parler de ce petit bonbon écrit par Eric Emmanuel Schmitt aux éditions Le Livre de Poche, qui s'intitule Oscar et la Dame Rose. Je vous ai parlé très récemment du petit livre également, c'est Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu, où je vous disais que c'était un petit bonbon à dévorer. Celui-ci c'est la même chose, il y a moins de 90 pages, donc voilà, vous allez le lire très très rapidement. Le sujet est tout autre, il est, je dirais, quand même plus triste. Donc c'est vrai que moi j'ai terminé le livre avec les yeux très humides, parce que voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est à l'hôpital, qui est malade. Et donc la Dame Rose, c'est une dame qui l'accompagne, enfin c'est plutôt une infirmière qui est là présente pour lui. Et en fait, elle va donner à ce séjour, en fait, je dirais quelque chose de plus pour que ce petit garçon, en fait, vive ces moments-là du mieux entre guillemets qu'il peut, avec des histoires, des paillettes, etc. J'ai trouvé ça très touchant, forcément plus triste que l'autre comme je vous disais, mais il y a plein de petits messages, que ce soit sur la solidarité, l'amitié, l'importance de la famille, de l'écoute, des rêves aussi, etc. Donc un joli petit roman, là encore je dirais aussi poétique. C'est... voilà, en fait c'est... vous allez voir, c'est en fait à travers les lettres de ce jeune garçon qui se prénomme Oscar, des lettres qu'il adresse à Dieu, qu'il va se dévoiler, qu'il va vous dévoiler tout ce qu'il ressent, etc. Et voilà, c'est juste touchant et très poétique. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'avais depuis un petit moment en lecture. Je l'avais commencé, je ne sais plus, c'était une lecture commune avec mes amis Laureline, Delphine et Justine pour Le Quai du Polar, c'était celui-ci. Donc Le Courant d'air de Catherine Ryan Howard aux éditions Pocket. Je l'ai enfin fini. Yes, check. Un de plus que je lis du Quai du Polar, donc ça c'est plutôt cool. Et surtout, c'est pas le fait que je n'aimais pas l'histoire, bien au contraire, c'est super bien travaillé. Parce qu'en fait, c'est un livre dans un livre. Pourquoi? En fait, on va tout de suite savoir qui est le coupable de faits qui se sont déroulés il y a des années. Et en fait, lors de ces événements, il y a une personne qui est restée vivante, voilà, parce qu'on va dire que la personne qui a fait tous ces méfaits, en général, les personnes étaient mortes ensuite, sauf une personne. Et donc cette personne va réécrire un livre sur voilà, tout ce qui s'est passé autour de sa famille, avec les différentes familles qui ont été touchées par cette même personne, etc. Et si vous voulez, on a la vision et de l'autrice du livre et du coupable. Et en fait, on a les deux histoires en parallèle, sachant qu'il s'est passé plus de 20 ans entre les deux moments. Et voilà, comme je vous disais, bien construit jusqu'au bout. Il y a même eu des rebondissements qui ont été de nouveau par d'autres rebondissements, parce qu'en fait il y a un moment j'ai cru qu'il y avait une révélation, je me suis dit ah mais en fait, et puis l'autrice nous emmène encore sur autre chose. C'est vraiment bien écrit, bien mené, et le fait d'avoir justement le passé, présent et coupable et victime, il y a aussi tout un travail là-dessus. Enfin en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas vous expliquer pourquoi Le Courant d'air, vous allez le voir très rapidement pourquoi ce nom. Et voilà, j'ai trouvé que cette idée de structure, cette idée d'accroche, clairement happe le lecteur. Donc c'est un livre qui est qui fait un peu plus de 360 pages. Mais voilà, c'est comme je vous disais, vous allez vraiment être emmené avec ces deux personnages dans le passé et dans le présent. Pour un dénouement, vous allez voir, voilà, j'irais, c'est une bonne fin.
Et moi j'ai bien aimé en tout cas cette histoire, et c'est le premier livre que je lis de l'autrice, c'était pour découvrir. Elle en a sorti un qui est 56 minutes il me semble, ou 56 secondes, je sais qu'il y a un chiffre dessus, si toutefois je me trompe, ne m'en veuillez pas, mais je sais que... Alors attendez, peut-être qu'il est là, voilà, 56 jours, c'était même pas les minutes ou les secondes, c'est 56 jours. Et donc moi je voulais, comme je la connaissais pas, pour éviter aussi d'acheter un brochet, je me suis dit je vais commencer par celui-ci pour la découvrir, et je pense que je lirai son deuxième parce que vraiment celui-ci m'a beaucoup plu. On va quitter le polar pour aller sur un tout autre genre avec celui-ci, Comme un murmure de Soisy Leblanc, donc c'est en auto-édition. Je l'ai lu, alors normalement je devais faire une lecture commune avec Delphine, mon amie Delphine, sauf qu'elle était sur son pavé du mois, donc on est un petit peu en décalé. Mais bon, j'espère que quand elle va pouvoir le lire, on va pouvoir échanger sur ce livre parce que moi j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je vous ai déjà dit lors du dernier roman qu'a sorti l'autrice que j'avais vraiment beaucoup aimé, son huis clos. Donc c'est La vie comme un puzzle d'étoiles. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était même un coup de cœur parce que c'était un huis clos dans une famille avec, je dirais, les forces et les faiblesses de chacun, etc. Là on est sur un tout autre genre, on est sur une jeune femme, Alice, voilà, je voulais être sûre de vous donner le bon prénom. En fait Alice, elle a fui il y a plus de 10 ans sa famille qui vit en Savoie, donc là elle vit à Saint-Malo, sauf qu'en fait elle a un appel d'un notaire qui va lui dire que sa grand-mère est décédée et donc elle hérite de la maison familiale, et elle apprend par le même, en même temps que sa maman aussi est décédée, donc ça fait un petit peu beaucoup. Elle retourne donc dans sa Savoie natale et elle va avoir plein de souvenirs qui vont remonter, notamment dans cette maison. Il va y avoir des cauchemars qui vont arriver. Il y a un petit peu, je dirais, alors c'est pas fantastique, mais on va dire de superstition, de croyance dans ce livre. Donc après vous y croyez pas, mais je trouve que c'est bien saupoudré tout au long du livre. Donc on va forcément s'attacher à Alice, elle va avoir plein de doutes, plein de questions. Il va y avoir aussi ses retrouvailles avec son amie d'enfance qui va... En fait, ces retrouvailles vont lui poser de nombreuses questions. Elle va aussi se poser la question de cette maison, qu'est-ce qu'elle va en faire? Clairement au départ, elle en entend... Enfin voilà, pour elle, c'est inconcevable de faire autrement que de la vendre parce que voilà, elle a des mauvais souvenirs. Et donc justement, on va avoir aussi ces moments dans le passé où justement Alice a vécu certaines choses et a vécu certaines choses très mal, vous allez voir. C'était une jeune fille qui n'était pas très bien dans sa peau, moquée, etc. Donc il y a ça aussi qui est évoqué dans ce livre. Et vous allez voir son cheminement, voilà, dans cette histoire. Il va y avoir aussi son présent qui va être aussi important, vous allez voir, avec un autre thème qui va être abordé, qui là aussi est un petit peu... je voudrais pas trop le dévoiler parce que c'est aussi à découvrir, mais qui va vous mettre en colère de toute façon. Et puis on va encore plus s'attacher à Alice, on va vraiment être derrière elle en lui disant allez, courage, etc. Vous allez voir, c'est un deuxième sujet qui est aussi très très important. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués dans ce livre, que ce soit, comme je vous disais, du harcèlement, la reconstruction suite à un décès, des questionnements sur sa personnalité, est-ce que je fais bien comme ci ou comme ça, et puis ce troisième, comme je vous disais, l'autre sujet dont je ne veux pas dévoiler tout parce que on le voit un petit peu au début. Moi je l'ai vu assez rapidement et après on rentre vraiment dans ce sujet. Et je trouve que c'est voilà, très important à dire. Enfin voilà, je vous laisse le petit mystère aussi parce que c'est important de le découvrir aussi à votre tour. Et en tout cas ce livre là, vous savez que j'essaie de me mettre à jour aussi dans tous les romans de Soisy Leblanc. Ce roman en fait, il vient tout simplement directement dans le top 3, ça c'est sûr. J'ai pas encore fait tout à fait mon top parce que voilà, j'ai pas encore tout découvert de l'autrice. Mais voilà, comme je vous disais, j'ai eu un coup de cœur avec le dernier roman de l'autrice. Celui-ci, bah voilà, il est tout proche. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Et en plus, cette couverture qui est presque toute blanche, mais je pense que Petroni ne m'en voudra pas. Voilà, elle fait un challenge, c'est je lis un personnage Disney. Et moi j'ai choisi Colette. Et en fait, dans cette page-là, avec ces différents challenges, donc faut que je trouve un titre de livre, un nom d'auteur qui avec les lettres Colette, C-O-2-L-E-T-E, et il y a aussi 3 autres catégories, dont une c'est lire un livre avec une couverture blanche, donc je vais le mettre aussi dans ce challenge. Donc voilà, en tout cas un très bon livre que je vous conseille.
Le quatrième livre que j'ai lu pendant ce week-end du 14 juillet, c'est celui-ci, c'est Volare de Serena Giuliano aux éditions Calman Levy. Vous le savez, comme chaque année, en fait, mon challenge c'est de lire en une journée. Là, clairement, j'ai réussi sans problème. Je me suis attachée directement au personnage principal qui est Ambre. Ambre, en fait, elle est CPE dans un collège. Et donc, depuis quelques temps, elle est plus ou moins bien et clairement, elle va apprendre qu'elle est en dépression. Et heureusement, sa meilleure amie, Manuela, va être là un petit peu pour la secouer, pour essayer déjà d'identifier pourquoi elle est comme ça. Et elle va surtout l'aider à aller au-delà et puis à essayer de trouver en fait une solution pour, je dirais, sa guérison, prendre soin d'elle, etc. Et elle va se retrouver en Sicile, et notamment à Cefalù. Alors je sais pas si je prononce très bien, mais bref, j'y suis allée l'année dernière, c'était assez drôle. Donc en fait, quand elle part en Sicile, j'ai les images en fait, il y a un moment elle monte sur un rocher et j'ai fait cette ascension où il est décrit en fait cette magnifique vue et je confirme. Bref, c'est un sujet qui n'est pas évident au départ, voilà, la dépression, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. Mais là, je dirais que c'est décrit tout en douceur et il y a des solutions qui sont apportées, il y a des moments très drôles aussi, comme tout livre de Serena Giuliano, il y a toujours plein d'humour, c'est toujours le cas. Vous allez encore voyager là aussi cette fois, donc en Sicile. Et voilà, un petit bonbon à dévorer, vraiment, on a exactement, je vais vous dire, avec les remerciements, on a 222 pages, mais c'est écrit, voilà, assez espacé. Et puis une fois que vous allez rencontrer Ambre, Manuela et toute la clique, vous avez juste envie de continuer et vous allez voir pourquoi cette couverture, parce qu'il y a plusieurs éléments. Et si vous suivez l'autrice notamment sur Instagram dans ses stories, notamment il y a quelques mois, vous allez comprendre aussi pourquoi ce papillon. Si vous la suivez, vous allez tout de suite comprendre, mais quand vous allez le lire, vous allez aussi en savoir plus. Enfin vraiment, sur cette première de couve, il y a plein d'éléments que vous allez retrouver dans le livre. Et comme je vous disais, voilà, un sujet profond, mais très bien amené en douceur, avec voilà, une femme aussi forte et qui va vous emmener, je dirais, dans son voyage, dans ses questionnements, et vous allez que vous attacher à elle. Et enfin le dernier livre, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, le livre que j'ai pas fini mais que j'ai commencé, c'est celui-ci, Deux vérités, un mensonge de Claire McGowan aux éditions Hauteville. Alors il y a un petit papier qui s'échappe, c'est tout simplement les personnages, parce que c'est vrai que donc je le lis en lecture commune avec Laureline, mon amie Laureline, et elle m'avait dit au départ, elle me dit oh là là, il y a plein de personnages, je suis un petit peu perdue. J'ai noté les personnages sur une feuille. Et en fait j'ai fait la même chose parce qu'effectivement au début on rencontre plein de personnages et avec les chapitres il y en a encore d'autres et forcément on va connaître petit à petit les liens aussi avec ces personnages. Bref, je vous fais le pitch, même si je vous en reparlerai donc lors de la prochaine vidéo parce que pour l'instant je ne peux pas vous donner mon avis dans la mesure où je n'ai pas terminé. Il me reste plus d'une centaine de pages. Donc voilà. En tout cas, le pitch de départ, ce sont des amis, donc ils sont 8 adultes et 3 enfants, qui vont se rendre sur une île en Écosse, où il n'y a clairement qu'une seule maison, pour les anniversaires de 2 d'entre eux. Donc voilà, c'est leurs 40 ans, ils ont prévu un super week-end tous ensemble, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, notamment lors d'un jeu. En fait, dès la première soirée, ils vont faire un jeu de 2 mensonges, enfin 2 vérités, un mensonge, pardon, et où en fait ils ont à écrire sur un petit papier, donc 2 vérités sur eux et un mensonge sur eux, sauf que il va y avoir un message qui va être révélé, enfin lu, et qui est assez inquiétant, donc forcément ça va mettre une sale ambiance, et vous allez en fait découvrir les personnages aussi un à un, voilà ce qu'ils peuvent cacher, et surtout une ambiance très pesante pour dire mais s'il y a une des vérités, enfin, sur le petit papier justement qui n'est pas normalement prévu, s'il y a... Enfin, ces 3 phrases-là sont déjà horribles. Donc s'il y a déjà 2 vérités, un mensonge, quel est le mensonge, quelles sont les vérités? Enfin, voilà, ça met une tension et c'est assez flippant. Bref, j'aime beaucoup. Claire McGowan, je l'ai déjà lu une fois, enfin c'était plutôt en audio, mais j'avais beaucoup aimé. Je sais que c'est du thriller psychologique. Là, clairement, on est dedans parce que forcément, on suspecte...
beaucoup de monde. Enfin vous allez voir, on se demande si c'est quelqu'un d'extérieur, si c'est quelqu'un du groupe. Enfin voilà, vous allez voir et je vous en reparle donc tout bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous laisse ici pour ce club de lecture. Voilà, mais j'ai eu un week-end du 14 juillet assez fructueux au niveau de mes lectures. Je suis assez contente, même si je sais que c'est des lectures qui sont assez courtes, mais ça fait toujours plaisir de baisser la palle, surtout quand on voit qu'elle continue un petit peu d'augmenter. Mais voilà, c'est pas grave, pour l'instant je suis toujours... j'ai pas encore dépassé la barre des 300 livres dans ma bibliothèque et c'est tant mieux. Je voudrais pas la dépasser, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin, on la frôle gentiment. Donc voilà, en tout cas j'ai passé un très bon moment. Alors c'est vrai que là j'ai parlé beaucoup de lecture, mais j'ai pas fait que ça pendant mon week-end. Voilà, on est allé au marché pour aller acheter des bons fruits, des bons légumes, etc. On a fait une petite guinguette, on a fait un feu d'artifice. C'est vrai qu'autour de chez moi, il y avait beaucoup d'annulations du feu d'artifice, du coup qui était tiré le 13 juillet. Mais à Angers, en fait, ils ont gardé le feu d'artifice et c'était vraiment très sympa. Donc voilà, j'ai pu voir un feu d'artifice pour le 14 juillet, donc c'était plutôt chouette. Mais voilà, en tout cas, je vais vous laisser ici. Prenez bien soin de vous, faites attention, voilà, hydratez-vous bien, protégez-vous, profitez de vos vacances, de vos proches. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux avis lecture ou autres. Et comme d'habitude, je vous souhaite de très beaux moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!